Bienvenue et bonsoir, j'espère que vous allez bien, ou bonjour selon le moment où vous allez écouter ce live. Alors, le thème qui nous a été proposé cette semaine, c'est le thème de l'adolescence. Alors, je vous avoue que je ne sais pas exactement quel est le prisme de l'adolescence que la personne voulait aborder, mais je me suis dit que c'était intéressant parce que si nous n'avions pas tous des adolescents à la maison, nous avons tous été concernés par la période de l'adolescence, et du coup, je me suis dit que ça aurait peut-être été intéressant de replonger nous-mêmes dans notre propre adolescence, voilà, de voir ce qu'on pouvait en faire vis-à-vis de nous-mêmes, de la connaissance qu'on a de nous. Alayhi salam wa rahmatullah. Alaykoum salam, pardon, parce que vous arrivez par nombre. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous disais que c'était intéressant qu'on puisse se replonger nous-mêmes en fait dans notre vécu de l'adolescence en tant qu'ado, mais aussi si vous êtes parent d'adolescents ou si vous êtes éducateur, voilà, que vous avez des adolescents autour de vous. Et du coup, pour connecter à la fois à notre propre... De toute façon, je pense que pour pouvoir connecter avec les adolescents qui nous entourent, on a besoin de connecter avec notre propre adolescence, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, les premières questions que je vous propose, voilà, auxquelles je vous propose de répondre un petit peu en commentaire, c'est voilà, de manière générale, est-ce que vous avez gardé plutôt un bon ou un mauvais souvenir? Alors c'est vrai on a échangé un petit peu en story à propos du thème de l'adolescence aujourd'hui, mais là en commentaire, est-ce que vous pouvez nous dire, voilà, alaykoum salam, est-ce que vous avez gardé un bon ou un mauvais souvenir de votre adolescence et qu'auriez-vous aimé recevoir à cette époque? Voilà, j'ai volontairement fait une phrase générale. Voilà, comme ça, on lance un petit peu le débat sur ce que vous avez gardé de votre adolescence. Et puis après, comme je vous disais, pour les personnes qui ont reçu le mail, eh bien, je vous donnerai quelques pistes, on va dire, vous dire qu'est-ce qu'on peut faire justement, à quoi ça peut nous servir justement comment dirais-je, de reconnecter avec notre vécu d'adolescent et comment on peut s'en servir pour améliorer notre relation avec les ados. Et voilà, je vous donnerai des petites pistes comme je fais d'habitude en cohérence, enfin en cohérence, en parallèle de ce qu'on aborde pendant le live. Voilà, donc bonjour à toutes, bonjour, bonsoir, selon le moment l'heure qui est chez vous. Si vous êtes nouveau sur le compte, alors voilà, c'est un live participatif. Donc le but, ce n'est pas que je parle toute seule pendant, je sais pas, 30, 40 minutes. De plus en plus, on fait 1 heure. C'est vraiment qu'on puisse vraiment interagir ensemble sur ce que ça vous évoque, l'adolescence. Est-ce que c'était un bon souvenir? Est-ce que c'était un mauvais souvenir pour vous? Et qu'est-ce que vous auriez aimé recevoir à cette époque? Alors, volontairement, je vous disais, j'ai fait une phrase générale pour que vous puissiez... Voilà, ce que ça vous vient, en termes de voilà, ce dont vous avez manqué, ce que vous auriez aimé recevoir de la part de votre entourage à l'époque. Alors il y a Miss Psychopote qui nous dit que psychomote, donc j'ai dit psychopote, d'accord, qui nous dit que c'était un souvenir qui était plutôt bon. Alaykoum salam. Alors c'est vrai que dans la story aujourd'hui c'était plutôt mitigé, vos retours sur l'adolescence, vous avez beaucoup évoqué... Malheureusement, si je peux dire ça comme ça, il y a le harcèlement scolaire pour certains, l'islamophobie, les relations conflictuelles avec les parents. Il y avait des personnes qui ont aussi évoqué le fait que voilà, le fait d'avoir été confrontés à des épreuves ou d'avoir eu des responsabilités tôt dans leur vie, ça les avait. Adolescence, c'est seul âge pour toi? J'ai pas compris. C'est seul âge. J'ai pas compris 12 bioté. Alors, les complexes physiques, ouais, on avait abordé ça aussi. Donc voilà, c'est vrai que, comme je vous disais dans le mail, je crois, l'adolescence, comment dirais-je, c'est beaucoup de changements, c'est des changements physiques, c'est des changements psychologiques, c'est des changements chimiques. Le cerveau, bon, des fois quand je travaillais avec les adolescents à l'époque, j'aimais bien leur dire, mais bon, pour plaisanter et avec une relation voilà, de confiance, votre cerveau n'est pas fini. Mais il y a une vérité derrière, donc voilà, c'est... Et du coup, de tous ces changements, bon, c'était pour rigoler, hein, mais de tous ces changements, souvent surviennent des complexes physiques, effectivement. Oui et non. Alors, il y a Partage Bienveillant qui nous dit oui et non. J'ai eu une maman super présente dans mon éducation, très à l'écoute, pas dans le jugement. Je pouvais me confier à elle en toute confiance, alhamdulillah, mais j'aurais aimé avoir un peu plus de moments à moi. Alors c'est vrai que il y a cet équilibre à trouver. Alors quand nous, on est avec des ados, mais aussi
qu'on a besoin de recevoir en tant que personne. En fait, c'est ça qui est intéressant dans le commentaire de partage bienveillant, c'est que à la fois, je vais rebondir sur la confiance qu'on a eue, comment on s'est senti à l'aise à l'époque de s'exprimer en tant que personne, c'est important, mais on a besoin aussi, donc on a besoin de ce soutien en fait, parce que dans l'adolescence, on était encore, entre guillemets, on est entre l'enfance comment on a l'âge adulte, on appelle ça en français. Et du coup, on a besoin d'être considéré, entre guillemets, comme un égal, si je peux dire ça comme ça. Et je pense que si vous connectez, entre guillemets, à l'adolescent l'adolescente que vous étiez à l'époque, ça vous parle. Et donc, d'être considéré, mais en même temps, on vous laisse un petit peu d'espace comme ça pour pouvoir exister en tant que personne, en fait. C'est qu'il y a toujours ce soutien, entre guillemets, ce mentoring, ce côté éducatif, mais on a besoin de moments à soi pour se construire, pour se connaître, pour connaître la vie. Alaykoum salam, bon souvenir. Alors c'est bien, un peu plus d'éducation religieuse. Alors effectivement, c'est intéressant ce que vous dites parce que souvent, alors ça peut commencer à l'âge, pendant l'enfance, hein, mais dans l'adolescence, on peut se questionner. On est beaucoup, comment dirais-je, souvent les adolescents, ils sont beaucoup où on se questionne sur le sens de la vie, sur l'existence du divin, sur les relations hommes-femmes. Vous voyez les ados, comment ils peuvent être tentés, on va dire. Par le sexe opposé, si je peux dire ça comme ça, mais il se questionne beaucoup aussi sur la différence, si je peux dire ça comme ça. Alors, manque de communication à la maison. Et justement, alors ce manque de communication, toujours tant, quel impact ou quelles conséquences vous pensez que ça a eu? Alors Sonia nous dit, je dirais qu'il y a eu des hauts et des bas, je me suis beaucoup cherchée, du coup beaucoup de changements successifs, pas toujours compris par mes parents, dirons-nous. Voilà, comme disait Sonia, l'adolescence c'est vraiment un âge où on se cherche, on se détermine, si je peux dire ça comme ça, en tant que personne. Et ce que je vous disais dans le mail, c'est au-delà de ressentir bien plus que pendant l'enfance le besoin comment dirais-je, de faire partie d'un groupe. Il y a ce besoin en fait d'identification au groupe. Donc dans le mail, je plaisantais avec vous sur les Pom-Pom Girls ou sur la version un petit peu rebelle entre guillemets de l'ado, mais on voit aussi des ados par exemple gothiques, émo, enfin vous voyez tout ce que vous voulez. Ça montre en fait que d'une part le besoin d'appartenance à un groupe et d'autre part le besoin d'identification. Donc là ça va passer par un code vestimentaire, une manière de parler qui va faire écho à des éléments de la personnalité de l'adolescent. Mais alors, vous d'ailleurs, à quel groupe vous avez appartenu, si je peux dire ça comme ça, et qu'est-ce que vous en avez gardé en tant qu'adulte? Essayez de trouver les réponses à l'extérieur. Ah, vous voyez, toujours tant là, là où c'est... je me dis, je ne sais pas si vous connaissez, il y a un concept de Jung qui s'appelle la synchronicité. En fait, c'est l'idée que les choses, elles arrivent à un moment donné dans un bon timing, en fait, si je vous la fais courte. Et en fait, ces 2 derniers jours, j'étais confrontée 2 fois à des problématiques en consultation où étaient mêlés des adolescents, même 3 fois, ou même plus. Enfin, en tout cas, les 2 derniers jours, là, il y a 2-3 fois qui me viennent. Et donc, je discutais avec une maman de 2 adolescentes et comment dirais-je, en fait, elle me demandait conseil par rapport à la gestion de ses filles, etc. Elle voulait, comment dirais-je, on faisait un travail pour comment on allait stimuler leur capacité, si je peux dire comme ça, à se responsabiliser vis-à-vis de leur propre personne, mais vis-à-vis de leur existence aussi. Et donc, je lui ai donné le conseil suivant, que voilà, elle avait été habituée à elle, si je peux dire ça comme ça, puisqu'elle en avait 2, en tant qu'enfant, donc à les prendre en charge au niveau de l'autonomie, etc. Et là, qu'en tant qu'adolescente, elles avaient besoin de plus contribuer à leur prise en charge d'elles-mêmes, si je veux dire ça comme ça. Et comment on fait ça? En fait, c'est beaucoup de discussions avec les adolescents. Bien sûr, on discute aussi avec les enfants, mais les adolescents, ça va être plus profond, ça va être... on va les, comment dirais-je, on va les concevoir, si je peux dire ça comme ça, un peu plus comme des adultes. On va approcher des sujets un petit peu plus touchy, etc. Et voyez, si vous n'êtes pas disponible, c'est pour ça que je rebondis sur votre commentaire toujours tant, si vous n'êtes pas disponible dans la confiance, dans l'échange, etc., pour vos adolescents, comme peut-être vous n'avez pas eu des adultes qui étaient à votre disposition, où est-ce que vous allez aller chercher ces réponses-là? En dehors de la famille, en dehors de votre groupe d'appartenance, etc. Si on n'est pas disponible en fait pour nos ados, on va chercher les réponses à l'extérieur. Bon alors, quand c'est dans les livres, quand c'est
voilà, dans des sources positives, si je peux dire ça comme ça, c'est bien, mais ben, on peut se retrouver aussi en tant qu'adolescent, quand on se cherche, quand on cherche des réponses à ces questions, ben, en fait, à passer de groupe en groupe pour voir qu'est-ce qui nous convient, tester ses limites. Donc, il y a aussi les comportements à risque qui sont liés, comme les consommations de stupéfiants, etc., pour rentrer dans un groupe, voilà, et se sentir comme les autres. Donc, c'est là où la famille, en fait, elle a besoin d'être assez ouverte, si je peux dire ça comme ça, c'est-à-dire dans la communication, dans la discussion, dans la confiance et tout, mais en laissant une marge de manœuvre, en le disant je te mets en garde, je tape, voilà, je te transmets, je réponds à tes questions, mais en renvoyant tout le temps la responsabilité en fait de l'adolescent, mais c'est toi qui prends tes décisions, c'est ta personne, et tout en lui indiquant, parce que le but, c'est, en tant que parent, on doit cadrer toujours ces ados, je t'indique que si tu vas trop loin, il y aura telle conséquence. Bien sûr, le but, c'est pas la menace, c'est vraiment d'éveiller la responsabilité. Parce que quand on est ado, et ça c'est très troublant après quand on est devenu adulte et qu'on n'a pas eu ce cadre-là, ces limites-là, même pour les enfants, hein, de toute façon. Comment dirais-je, c'est là où on a tendance d'ailleurs, c'est quand on n'a pas eu des limites claires en tant qu'adolescent. Je ne parle pas de brimer, de serrer, je ne sais pas quel autre vocabulaire, mais voilà, d'expliquer en fait les conséquences des actes, etc. aux adolescents. C'est là qu'ils se mettent dans des situations de prise de risque par rapport à leur vie, leur santé ou leur fréquentation, parce que justement, ils vont chercher à délimiter, entre guillemets, eux-mêmes les limites. Alaykoum salam Faten. Bon, j'ai fait une blague, Sonia, je sais pas laquelle. Pour moi, adolescence a rimé avec les mots complexe, incompréhension. Ouais, comme je vous disais, le fait, comme on se cherche en tant qu'ado, déjà on change, on se cherche. Donc on change, des fois pour rigoler, je dis aux ados, les bras ils poussent pas en même temps que les jambes, il y a le torse qui est grand, le bas est petit. Enfin bon, j'ai beaucoup charrié les ados, mais c'est une manière de rentrer en communication avec eux quand je bossais avec les ados. Et du coup, ben, y a des complexes comment dirais-je, qui en découlent. Et il y a aussi, vous savez, dans ce besoin de s'identifier, de comprendre qui on est, ce qu'on est dans la norme et tout, on se compare. Alors si on a été comparé dans sa famille, bon, malheureusement ça va nous faire encore plus de mal parce que ben, quand on se compare, en général, c'est pas une comparaison à son propre avantage qui en découle. Et l'incompréhension, ben souvent adolescent, alors je ne sais pas si vous en souvenez, mais on ne comprend pas, enfin voilà, comme je vous parlais de l'injustice tout à l'heure, mais parfois quand nos parents aussi nous expliquaient pas le pourquoi du comment, voilà, on a besoin de comprendre, c'est pas tant le manque de respect ou c'est pas tant qu'on veut pas respecter l'autorité de ses parents ou ce genre de choses, c'est juste qu'on a besoin de mettre du sens en fait à la vie, aux décisions. Le cerveau d'adolescent, notre cerveau d'adolescent, il avait besoin en fait de mettre du sens tout simplement. Malheureusement, mauvaise fréquentation. Voilà, ouais, intuitivement, c'est sur quoi j'étais partie. Alaykoum salam, santé, douceur. Oh là là, je suis passée par plein de groupes. Mode jogging, puis mode classe et mode skateuse. MDR, on sent que je me suis cherchée, mais au final, je me suis trouvée grâce au port du hijab. Oui, vous voyez, voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est vraiment, il y a des groupes avec des codes, en fait, hein, des codes vestimentaires. Là, elle parle du jogging. Alors, je sais, là, moi, de mon époque, jogging, c'était un peu synonyme de quartier, etc. Mode skater, c'était plus, bon, bah voilà, hein, comme son roller, les planches, etc. Donc, un peu plus cool, rébellion et tout. Et puis, classe, bon, bah là, c'est un autre style. Et voilà, pour vous dire que vraiment l'adolescent, c'est pas tant qu'il veut il veut pas défier forcément l'adulte, et quand il veut défier, voilà, parce qu'il arrive effectivement que les adolescents soient provocateurs, mais vous savez, c'est un peu des comportements d'enfants qui remontent, et je pense qu'en tant qu'adulte, ça nous arrive aussi. On cherche de l'attention en fait, hein. Les adolescents qui provoquent comme ça, qui vont... à mon époque, Sonia, il y avait aussi les gothiques. Donc là, c'était le cheveu noir, les vêtements noirs, enfin, il y a... le maquillage noir, etc. Et là, encore une fois, c'est peut-être c'était, je pense, pour attirer l'attention, pour montrer que j'existe. Bon, j'étais pas gothique, moi. Voilà, je parlais pour les adolescents. Ils ont envie de montrer qu'ils existent, qu'ils sont là, qu'ils sont en capacité de prendre une décision, de faire des choix, de tester des choses, en fait. Donc, vous savez, en tant qu'adulte, je pense que c'est pas forcément pertinent de prendre tout pour soi. C'est-à-dire que forcément, nos ados, ils font des choix qu'on comprend pas forcément parce qu'on les regarde
en fait avec nos yeux d'adultes, et c'est bien là le problème en fait. Si on se connectait, bon je spoilie un peu les points que je voulais vous donner, mais voilà le but pour pouvoir gérer des adolescents, c'est vraiment je pense qu'on se reconnecte nous-mêmes à notre propre adolescence pour pouvoir faire preuve d'empathie et les accompagner, les tutorer, les mentorer de la meilleure des manières. D'ailleurs, il y a un compte Instagram qui s'appelle, j'espère que, je sais plus, c'est Oumi Academy. Oh là là, je suis désolée si je me trompe de nom. Mais en tout cas, elle a développé un concept Coach My Mom et je trouvais ça très pertinent comme concept parce que le but, c'est vraiment, comme son nom l'indique, de se mettre en mode je coach, en fait, je mentor, mon adolescent, je suis toujours son parent, mais vous savez, on n'est pas parent avec des enfants comme on est parent avec des adolescents. Pensez qu'on puisse faire, comment dirais-je, montrer le même type de parentalité dans l'absolu. Oui, vous pouvez rester bienveillant, bien sûr, tout le temps avec vos enfants, mais ça doit évoluer dans votre rapport. Aucune confiance en moi et ça m'a suivi à l'âge adulte. Vous voyez la considération qu'on nous a montrée quand on était adolescent pour nos questionnements, pour nos complexes, comment dirais-je, pour voilà excusez-moi, à cette heure-ci, il n'y a pas un autre mot qui me vient à l'esprit, mais les petites crises, les petits cacas nerveux, j'allais dire, hein, pardonnez-moi, les petites crises qu'on faisait, ben, ça va déterminer en fait, parce que finalement, je fais une crise, on y donne de l'attention, ben, le message subliminal, c'est que je suis entendu quand ça va pas. Quand je suis pas entendue, quand ça va pas, ou quand on me méprise, ou quand on m'envoie dans ma chambre, ou que sais-je, ben on m'envoyait l'idée que je ne valais pas la peine qu'on s'intéresse à moi. Enfin, vous voyez, et ça, c'est des choses bien sûr, qui nous suivent à l'âge adulte et qui, bon, je vais spolier encore les points que je voulais vous donner après, mais qui va impacter l'estime de soi. Sonia, est-ce qu'on peut dire que... Je suis désolée, je lis un peu en mode robot parce que je suis obligée de tourner la tête. D'ailleurs, figurez-vous qu'après chaque live, j'ai un petit torticolis. Est-ce qu'on peut dire que l'adolescence est plus précoce chez les enfants HP? Je vois mon fils de 8 ans qui se cherche déjà et je trouve ça très précoce. Eh bien, si vous voulez, dans l'absolu, je vous dis oui et non. C'est-à-dire que oui, dans le sens où effectivement, bon, après, je fais juste une petite parenthèse pour répondre à Sonia. Y a des questionnements comme ça, des passages qui sont plus précoces chez les enfants précoces, mais au niveau de la maturité émotionnelle notamment, pas forcément. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis oui et non. Je me suis cherchée très longtemps. Vous savez, il y a un concept qui est sorti, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais il me semble que ça il y a une vingtaine d'années, ils appellent ça l'adolescence. Donc c'est un mélange de l'adolescence il n'y a pas de mot en français, adulthood en anglais, mais l'âge adulte, pour décrire justement cette difficulté que nos dernières générations ont eu de rentrer réellement dans l'âge adulte. Ils appellent ça l'adolescence. Donc peut-être que c'est ce que vous avez voulu dire toujours tant. Alaykoum salam Caroline, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai occulté une partie de mon adolescence. Alors, peut-être les hypothèses que je peux vous donner par rapport à ça. Souvent, quand on occulte une partie de sa vie, pas forcément l'adolescence, hein, ça peut être aussi l'enfance ou une partie de sa vie adulte, c'est que comment dirais-je, vous avez vécu des choses difficiles et ce serait trop compliqué pour votre âme, votre cœur, pour votre cerveau de faire remonter tout ça. Donc moi, je ne suis pas d'avis de faire remonter ce qui n'a pas envie de remonter. Voilà, il y a des choses qu'on oublie et je pense qu'il y a une sagesse derrière. Mais c'est vrai que c'est perturbant de ne pas se souvenir de tout. Bon, je ne vous parle même pas des souvenirs inventé. Non, c'est pas souvenir fabriqué. Excusez-moi, cette heure-ci, le terme m'échappe. Mais en tout cas, j'ai ma collègue, la psy qui parle, qui a fait une vidéo très bien sur YouTube sur la question. Alors, Caroline nous dit, adolescente, j'acceptais beaucoup les personnes qui me mettaient... J'acceptais beaucoup les personnes qui me mettaient des plans. J'acceptais ou j'acceptais pas, Caroline? Famille, amis, j'ai accepté d'être l'infirmière des âmes éprouvées. Ah, bah, vous voyez souvent, en fait, adolescent comme ça, quand on a pris un rôle qui n'était pas forcément au niveau de la responsabilité le rôle qu'on devait avoir, parce que, ben, je veux dire, adolescent, vous n'êtes pas responsable d'être une infirmière ou de vous occuper de vos parents ou de vos pères, mais quand c'est un rôle que nos parents nous ont affublé, j'allais dire, mais voilà, par la force des choses, vous avez dû prendre ce rôle-là, ben, des fois on met un peu de côté du coup sa propre adolescence, où on donne un sens à sa vie de cette manière aussi. Voilà, comme je vous disais, l'adolescence, c'est aussi un temps de questionnement, et le fait de prendre un rôle comme ça, d'être au service de l'autre, ça peut être une manière de justifier, si je peux dire ça comme ça, sa propre existence. Ah, beaucoup de mal à me faire respecter.
Ça voulait dire quoi pour vous, vous faire respecter à l'époque? Alors, Faten nous dit, depuis petite, j'avais pas mon mot à dire sur tout, jusqu'à ce que je parte de chez moi et en me mariant, et du coup, c'est bizarre de devoir prendre ses propres décisions, on se sent perdu et parfois, je le suis encore. Ouais, vous voyez, c'est là où, comment dirais-je, vous voyez, c'est ça qui est super important, qu'on puisse échanger comme ça, que vous puissiez parler un petit peu de vous et tout, parce que c'est un début des lives, j'en parlais avec une abonnée cet après-midi, c'est de pouvoir en fait montrer aux gens à quel point c'est important d'être bienveillant en fait avec les enfants, de délaisser ces rapports de dominant, de dominer, etc., de vouloir à tout prix les asservir, de cette, ils ont travesti en fait, si je peux dire ça comme ça, cette notion de respect, d'aîné, de barrière, etc., parce que il y a des personnes qui pensent que un enfant n'a pas son mot à dire parce que c'est un enfant, ou un adolescent n'a pas son mot à dire parce que c'est un ado. Il doit le respect à ses parents, patati patata. Et du coup, ben, quand on n'a pas eu l'occasion de s'exprimer quand on est enfant ou quand on est adolescent, ben, on va faire quoi? On va aller s'exprimer ailleurs, ou alors on va intégrer l'idée que ça vaut pas la peine qu'on s'exprime parce qu'on n'est jamais entendu, ou qu'on on n'est pas en capacité de s'exprimer, ou on n'est pas en capacité de prendre des décisions. Et après, ça donne, entre guillemets, ben, en tant qu'adulte, on sait pas comment faire pour prendre une décision. Comme on n'a pas l'habitude, donc on n'a pas pu élaborer la méthodologie, etc., ben, on n'a pas confiance en ses capacités de faire, etc. Donc vous voyez, le but, c'est pas tant en tant que parent, je pense, et j'arrête pas de le répéter, d'avoir des esclaves à la maison, ou je sais pas comment vous pouvez les appeler, qui nous obéissent au doigt et à l'œil, c'est d'éduquer, d'élever, d'amener des personnes, parce que les enfants, les ados sont des personnes, à être des adultes épanouis, à être des adultes qui vont contribuer de manière positive à la société. Comment? En respectant leur intimité, en respectant leur individualité, en respectant leurs sentiments, etc., etc. Super conseil, ne pas tout prendre pour soi. Oui, ouais, je vais recontextualiser peut-être si vous arrivez. Je disais tout à l'heure que quand on est l'adulte, de là, parce que je vous dis, on se replonge dans notre adolescence, voilà, pour pouvoir voir comment ça nous a structuré en tant qu'adulte, et puis pour pouvoir se positionner vis-à-vis des adolescents qu'on rencontre. Et je vous disais tout à l'heure, quand on est, parfois les enfants ou même et les adolescents, mais les adolescents ça fait plus de bruit, ils sont en opposition, ils font ce qu'on appelle des provocations, entre guillemets, on pourrait discuter de l'appellation, et on le prend pour nous en fait. Ouais, il manque de respect, t'as vu comment il me parle, mais en fait, qu'est-ce qui se produit réellement dans cette scène? Est-ce qu'il cherche mon attention? Est-ce qu'il ne sait pas comment rentrer en communication avec moi? C'est pour ça que je vous disais, pas tout prendre sur vous, c'est prendre du recul par rapport à ce qui est en train de se passer pour pouvoir vraiment connecter avec la personne qui est en face de vous. C'est Oumi Academy, oui. Ah super, je me suis pas trompée, merci. Merci Aurélie. Tout repose sur l'estime de soi finalement. Oui, bien sûr, ouais, ça structure l'individualité en fait, hein, l'individu. Moi j'ai difficile. Alors, il y a Nawel qui nous dit, moi j'ai difficile parfois, je me vois trop adolescente avec mes 3 ados. J'ai difficile avec les limites et le non. Alors, vous voyez, quand je disais reconnecter avec son adolescence, c'est pour pouvoir les comprendre. C'est l'empathie. Vous voyez, mais dans notre rôle, on doit rester des adultes, effectivement, on est ferme. On met les limites, on est ferme. Quand on dit non, c'est non. Vous voyez, et on explique en fait là où ce qui va être intéressant avec les enfants, les ados. Bon après, il y a une limite entre guillemets à tout, hein, mais on leur explique les causalités qui ont fait qu'on a pris notre décision pour qu'ils puissent comprendre les choses. Mais c'est vrai il y a un juste milieu entre, vous voyez, on est en mode hop, on veut connecter avec eux, etc. Mais jamais comme un égal, c'est-à-dire pas d'ado à d'ado. Vous n'êtes pas non plus la grande sœur, mais vous voyez, c'est surtout de connecter avec leurs émotions, leurs sentiments, mais après, vous gardez effectivement cette hiérarchie de parents, et vous êtes là pour les guider, les mentorer, les tutorer, ou les coacher, si vous préférez. Je me vis que le travail de toute une vie. Je me dis que c'est le travail de reconstruire l'estime de soi, c'est le travail de toute une vie. Vous savez, je vous dirais que... Je sais pas si on pourrait dire que de toute façon, faire un travail sur soi, c'est le travail de toute une vie, parce que si à un moment donné, vous êtes là en mode « ouais, je suis au top »,
Bon, je pense que c'est hyper défensif de dire je suis au top. Je pense que quand on se dit ou on dit aux gens qu'on est au top, c'est on doit pas le penser vraiment si on se sent obligé de le créer sur tous les toits. Mais donc, je vous dirais en cela que pour tout à chacun, c'est un travail. Après, quand on a été maltraité psychologiquement, émotionnellement, physiquement pendant sa vie, c'est effectivement ça prend du temps et de l'énergie pour se reconstruire, mais c'est que pour du meilleur par la suite. Est-ce qu'on peut soigner ces blessures d'ados en accompagnant ces ados afin qu'ils soient bien dans leur basket? Est-ce qu'on peut soigner ces blessures d'ados en accompagnant? Je vous dirais que vous pouvez en profiter de cette période-là pour vous soigner, parce que vous allez reconnecter avec votre adolescence et tout, mais ne comptez pas sur ça pour vous soigner. Vous voyez la nuance, Jihen? Salam alaikum, Mariam. J'ai me dit que c'est le travail d'une vie. Ah oui, j'avais compris, Caroline, ne vous inquiétez pas. Moi aussi, mon enfance est floue. Oui, je comprends. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des choses qui sont peut-être trop dures encore à faire remonter. Me faire respecter, et bien que l'on ne se permette pas tout. Ah ouais. Bah, en fait, c'est, comment dirais-je, Caroline, quand on se met au service de l'autre, c'est-à-dire quand on écoute les gens dans sa vie personnelle, etc., qu'on rend service beaucoup, peut-être inconsciemment, on envoie le message que la vie de l'autre compte plus que sa propre vie. Et du coup, peut-être les gens, après, se positionnent en mode, mais si, je pense que c'est inconscient, hein, moi, après, ça dépend des personnes, hein, ils vous passent au-dessus, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, il y a des choses qui vont s'assimiler à du manque de respect, de manque de considération. L'adolescence commence à quel âge? Comment l'identifier? Euh, Franchement, c'est vrai que je vous dirais de manière certaine. Bah, bon, je pense que l'entrée au collège, ça peut être peut-être un marqueur. Si je fais une généralité, je dirais donc l'entrée au collège, c'est 10-11 ans. Mais bon, on tend à penser que c'est de plus en plus tôt. Mais après, je pense que les indicateurs physiques, c'est pas tant les âges. C'est plutôt ce que vous allez remarquer au niveau physique, quoi. Les poussées de croissance, bon, bah, les poils, les règles pour les filles, les, rêves les pollutions nocturnes pour les garçons, la voix qui mue. Enfin, vous voyez, de toute façon, les changements physiques vont vous renseigner sur ce qui se passe aussi à l'intérieur. Et forcément, tout ce qui est hormonal, etc., ça change aussi. Donc, ça va vous donner une indication. Pourquoi c'est un âge si difficile? Ben, je pense que c'est un entre-deux. Euh, Est-ce que ce n'est pas propre à notre société et à notre temps? Franchement, j'en sais rien parce que moi, j'ai pas vécu au 16e ou au 17e ou au 18e. C'est sûr que des sociétés qui bougent amènent des problématiques, si tant est qu'on puisse considérer que c'est une problématique différente. C'est sûr que peut-être euh, d'antan, comme on dit, on avait moins bon, après ça dépend des couches sociales, mais les gens peut-être travaillaient plus, fondaient des familles plus tôt, rentraient dans la vie professionnelle de manière plus précoce également. Donc du coup, forcément, ça devait impacter la psychologie, les états d'âme, etc. Euh, mais là, dans l'absolu, je vous dirais, c'est un âge difficile parce que chimiquement, physiquement, physiologiquement, il y a des changements, on essaye de s'adapter, etc. On essaye d'aborder la vie d'une manière, entre guillemets, à l'aune des changements physiques et physiologiques, psychologiques, émotionnels qu'on est en train de vivre. Après, comme je vous disais, est-ce que c'est pas propre à notre société, à notre temps? Bah, ce qui est propre à notre société, à notre temps, c'est que l'accès aux études a favorisé le fait que, en tout cas en Occident, on crée sa propre famille plus tard, on rentre dans le monde du travail plus tard. Donc du coup, on ne prend pas les responsabilités au même âge et peut-être que du coup, ça a donné peut-être d'ailleurs lieu, comme je vous disais tout à l'heure, au concept d'adolescence qui renvoie d'ailleurs à une réalité. Après, voilà, comme je vous disais, je suis pas trop, enfin, je suis pas spécialiste. C'est tout ce que je peux vous dire à mon niveau. Comment faire quand on a l'impression que tout est perdu avec son ado, qu'on ne retrouvera jamais une complicité mère-fille? Vous savez, je vous dirais, Jerry, Seini, pardon, tout est passager. Vous pouvez avoir cette impression-là quand vous êtes ado,
Dites-vous, c'est un passage en fait. Il y a rien qui est jamais tout perdu, si ce n'est quand c'est la mort, hein, pour pas casser l'ambiance. Mais c'est souvent, en fait, c'est fréquent, si vous voulez, comme ça, qu'il y ait des rixes entre les parents et les adolescents. Mais je vous assure que, voilà, si vous continuez à essayer de communiquer avec, c'est une fille, vous m'avez dit, avec votre fille, à lui montrer de l'intérêt, à lui montrer du respect aussi, parce que voilà, on attend du respect des ados, des enfants, mais est-ce que nous aussi on les respecte en tant que personne? Franchement, je pense que vous allez pouvoir reconnecter avec votre fille, en tout cas, je vous le souhaite. Moi, je suis Nawel, moi je suis HP, donc au potentiel, et les émotions sont trop intenses. Trois ados, et les conflits, c'est impuissant et c'est difficile parfois, les mots sont durs. Ah, voilà, et vous voyez, alors Nawel, je comprends tout à fait, hein, parce que pour c'est les personnes qui connaissent pas trop le haut potentiel, en fait, souvent au potentiel est associé une hypersensibilité, du coup, ben, vous allez être plus sensible aux conflits, plus sensible aux cris, au bruit, etc. C'est là où Nawel, toute la pertinence de un, pas prendre les choses pour vous. 2, prendre soin de vous pour pouvoir avoir des ressources avec vos ados. 3, comment dire, leur communiquer vos limites. Bon, là, je vous donne des petites pistes comme ça rapidement. Mom Wi-Fi, ça signifie quoi quand on aimait sa période d'ado, l'insouciance et la folie, alors qu'à l'âge adulte, c'est les responsabilités et les difficultés? Ben, c'est-à-dire que si tant est que c'est marrant parce que vous avez associé l'insouciance, la folie, la responsabilité, les difficultés. Ben parce que justement, vous avez... alors quand on dit la folie, hein, je pense que c'est pas au sens premier du terme, mais voilà ce côté un petit peu, on n'a pas de responsabilité, on fait un petit peu ce qui nous chante, on connaît pas encore toutes les causalités de la vie, je peux dire ça comme ça, les conséquences que ça a et tout, on n'a pas encore conscience de tout ça. Du coup, on vit certainement de manière plus légère. Et avec l'âge adulte, pardon, viennent les responsabilités et qui dit responsabilité dit aussi difficulté parfois, même si bon, moi je considère que avoir des responsabilités, bien sûr, hein, comment dirais-je, je comprends dans l'absolu ce que ça engage de difficultés potentielles, de travail, etc. Mais c'est un honneur, entre guillemets, d'être responsable, d'être capable, etc. Mais voilà, effectivement, quand on est responsable, ben, on a conscience comment dirais-je, de toutes les causes qui vont avec une situation, on doit penser au futur, etc. Alors que quand on est ado, en principe, on est encore couvert par ses parents, on n'est pas responsable même au sens juridique, pénal, etc. de la même manière que quand on est adulte. Donc certainement, on se permet de vivre avec une autre légèreté, si je peux dire ça comme ça. Donc est-ce que ça signifie quoi quand on aimait sa période d'ado? Qu'est-ce que ça signifie? Je ne comprends pas trop votre question. L'insouciance et la folie alors qu'à l'âge adulte, c'est les responsabilités et les difficultés. Bah, certainement que vous avez beaucoup de responsabilités, que peut-être ça vous étouffe un petit peu et que cette période d'insouciance, de légèreté vous manque, pas peut-être en tant que période, mais dans le sens où vous aimeriez certainement, ça montre ou ça trahit, si je peux dire ça comme ça, votre envie d'avoir un petit peu moins de lourdeur sur vos épaules, j'imagine. Voilà ce que ça m'évoque comme ça. Alors, si vous voulez bien, je vais commencer à peut-être, bon, je vais reprendre un petit peu des choses qu'on a déjà abordées. Donc, pour les personnes qui arrivent, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions par rapport à l'adolescence, etc. Si vous voulez partager avec nous, si vous en avez gardé plutôt un bon ou un mauvais souvenir. Ah, ça, vous m'avez pas trop dit. Qu'est-ce que vous auriez aimé recevoir à l'époque? Quand vous étiez adolescent, voilà, je vous disais, on va se replonger un petit peu dans notre adolescence. Quand vous étiez adolescent, de quoi vous aviez terriblement besoin? Dites-moi en commentaire, voilà, essayez de repenser quand vous étiez en seconde, première terminale ou au collège, qu'est-ce que vous auriez aimé recevoir à l'époque? Bon, s'il vous plaît, ne me dites pas 20 000 euros. Quoique, ça pourrait trahir des choses. Mais voilà, je vous invite à partager avec nous en commentaire. Moi, je vais juste prendre la petite réponse de Nawel. Comment faire avec les ados et un père toxique qui les utilise contre vous? Ouh là là, c'est compliqué. Ça c'est, comment dirais-je, ça c'est un autre... bah déjà, il faut savoir si vous vivez avec le père ou pas, parce que là, le positionnement va pas être le même. Ben, moi, je vous conseillerais de discuter beaucoup, de communiquer avec vos adolescents, de sorte à de briser, entre guillemets, en tout cas d'œuvrer à lutter contre la manipulation. Et soyez très patiente, Nawel, parce que si vous voulez, si vos ados ne réalisent pas tout de suite, vous inquiétez pas, quand ils seront adultes,
patienter, ils comprendront la situation. D'argent. Bon, bah, ah, je le savais qu'il y avait quelqu'un qui... Non, mais voilà, bon, ça... qu'est-ce que vous en auriez fait d'ailleurs et pourquoi vous aviez besoin d'argent? Est-ce que vous avez l'impression que qu'on répondait pas à vos besoins? Il y a Santé Douceur qui nous dit compréhension et empathie. Des conseils pour le futur. Lesquels, par exemple, Sancha? Pour moi, plus d'écoute et moins d'ordre. Ouais, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est en tant qu'ado, voilà, en tant que parent, on est flippé, si je peux dire ça comme ça, pour nos ados, parce qu'on a peur qu'il leur arrive des choses, qu'ils ne deviennent pas, entre guillemets, des bonnes personnes, qu'ils fassent des erreurs, etc. et tout. Du coup, on a tendance à être un petit peu autoritariste, alors que finalement, ils ont besoin d'être écoutés, d'être compris, et quand on stimule leur réflexion, on obtient bien plus qu'en les brimant, comme avec les enfants d'ailleurs. De l'attention, nous dit toujours tant. J'aurais aimé recevoir de l'empathie et de la complicité avec ma mère. Ouais, c'est vrai que les jeunes femmes, surtout quand on est mère à notre tour, on se replonge un petit peu dans le rapport avec sa mère, etc. Et on se, comment dirais-je, on reconnecte aussi avec nos ressentis de l'époque. À l'adolescence, j'aurais aimé qu'on ne me dénigre pas pour pouvoir trouver ma voie et qu'on me donne de l'amour, de l'affection, de la confiance. J'aurais évité certaines choses, dont des mauvaises rencontres. Ouais, merci pour votre témoignage, Fatem. Je vais rebondir sur ce que vous avez dit sur trouver sa voie, parce que j'ai accompagné une jeune adulte il n'y a pas longtemps par rapport à ça. Elle avait du mal à se positionner justement pour trouver sa voie. Vous savez pourquoi? Parce que ses parents décidaient pour elle ce qu'elle devait faire comme étude, etc. et tout. Si vous voulez, je ne suis pas en train de dire que l'adolescent, il doit partir dans tous les sens, etc. et tout. Mais le choix du cursus, c'est un choix qui doit être discuté. Si par exemple, j'ai n'importe quoi, votre ado, il veut faire de l'art plastique, et vous, ça vous fait flipper parce que vous vous dites, mais attendez, mais qu'est-ce qu'il va trouver comme travail avec l'art plastique et tout? Discutez avec votre ado, partagez, n'imposez pas les choses en fait, parce que vous allez inhiber comment dirais-je, la capacité de prise de décision, d'une part, vous allez inhiber euh, le fait que la personne mette le doigt sur ce pourquoi elle est douée. Enfin, vous voyez, il va y avoir beaucoup de conséquences qui vont être néfastes pour l'âge adulte après. Avoir moins de responsabilités. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, c'est important de stimuler la responsabilisation des ados, mais ne pas leur donner des responsabilités d'adultes, parce que ça étouffe, on a l'impression de passer à côté de son adolescence, etc. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous voyez beaucoup la plus révélateur, d'adultes qui commencent on parle d'ailleurs de crise de la trentaine, de 40, 45, un peu à tous les âges, mais je pense que quand il y a une crise, bon après c'est une théorie personnelle, quand il y a une crise, bon peut-être que certainement qu'il y a quelqu'un qui s'est déjà exprimé là-dessus, mais en tout cas, ce que je constate moi, dans ma pratique, c'est que quand il n'y a pas eu de crise comme ça pendant l'enfance ou l'adolescence et tout, bah, ça vient plus tard en fait, ça explose plus tard. Rien de grave, alhamdulillah, donc Dieu merci, ça veut dire malgré tout. Jihan nous dit, j'avais besoin d'amour, d'être rassurée, parler tout simplement. Vous voyez, c'est pas compliqué en fait, hein, les ados. Alors vous avez écrit à un coach, Nawel, mais je ne sais pas pourquoi. Sanche a beaucoup de changements après le bac quand on passe à l'âge adulte. Ouais, c'est vrai que ça peut être. Vous voyez, quand on n'a pas été responsabilisé ou quand on nous a pas laissé prendre des décisions, etc. Quand on était ado, quand on est dans l'âge adulte et on n'a pas été initié, si je peux dire ça comme ça, c'est hyper déstabilisant. On fait face à un monde différent de celui qu'on a connu. Ouais, tout à fait. Mimi, comment faire avec des ados qui voient leurs parents comme des tyrans, même en expliquant les dangers des écrans? Ben déjà, comme ça là, enfin, faut se demander pourquoi ils vous voient comme des tyrans. S'ils vous voient comme des tyrans, c'est que ils perçoivent que vous atteignez plus à leur liberté. Ouais, c'est ça en fait. Faut voir pourquoi ils vous perçoivent comme ça. Euh, Parce que en fait, si vous voulez, il faut trouver une espèce de juste milieu entre le conseil et la privation, si je peux dire ça comme ça. Euh, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Faut pas interdire, faut plutôt conseiller en expliquant les conséquences, mettre des limites. Bon, interdire s'il y a des choses qu'il faut interdire, hein, bien sûr. Bon, je vais pas les nommer, je pense que c'est assez évident pour la drogue, etc. Tout ce qui est comportement à risque, en fait.
Donc, comment faire? Bah, en fait, il faut leur demander à eux pourquoi ils pensent que vous êtes des tyrans. Voilà, c'est parce que le tyran, par définition, il nous rend pas service. Et vous voulez rendre service à vos ados. Il faut comprendre pourquoi vos ados, ils intègrent pas que vous cherchez leur bien. Peut-être une piste. Je dis pas que vous ne cherchez pas leur bien. Je dis que eux, ils l'ont pas intégré. Il faut trouver pourquoi. Moi, je n'aurais rien aimé recevoir de plus, mais plutôt avoir eu un meilleur comportement avec mes parents. Peut-être vous êtes déjà posé la question de pourquoi vous n'avez pas pu avoir un meilleur comportement avec vos parents. Il est intéressant votre comportement, votre commentaire, pardon. Alors Mimi, car on limite le temps ou qu'on retire le portable. Parce que vous limitez le temps que vous retirez le portable. Et donc ils vous voient comme des tyrans. C'est les seules limites que vous leur mettez dans la maison ou il y en a d'autres? Parce que j'imagine que si c'est... Enfin, bon après, je vous dirais hein, qu'ils soient dans l'opposition aussi. Parce que vous m'avez... Est-ce que c'est... Ça, je suis en train de remonter dans votre commentaire. Là, ils vous voient dans... En fait, Mimi... non, c'est plus Mimi. Si, c'est ça. Mimi, ils vous voient comme des tyrans. Ils le vivent comme une tyrannie à ce moment-là, ou ils vous conçoivent comme des tyrans de manière générale. Parce que voilà, comme ils sont... Enfin, comment dirais-je, ils sont encore immatures au niveau émotionnel, etc. Donc à ce moment-là, ils le vivent comme une injustice, qui se rebellent, etc., qui vous disent que vous êtes des tyrans et tout. Bon, je vous dirais, c'est pas flippant, hein, c'est normal. Sur le coup, ils le vivent comme ça, mais c'est certainement pas le... Enfin, vous voyez, je pense pas qu'ils vous... Si ça sort que à ce moment-là, c'est juste que c'est leur réaction de ce moment-là, et peut-être faut prendre de la distance par rapport à ça. Je ne sais pas. C'est ma proposition. Nawel, qui me suit et me fait découvrir que je l'ai su que dernièrement que je suis HP. Oula, attendez, Nawal, j'ai dû sauter un de vos commentaires, je comprends plus la situation. Jihan, ce live fait prendre conscience des choses sur lesquelles on doit travailler en tant qu'adulte. Parfois, on croit qu'on a un problème, mais en fait, c'est une blessure non cicatrisée. Barakallahu fik wa fik al-baraka. Oui, tout à fait. Mais vous savez, comment dirais-je, c'est souvent les problèmes, ils naissent pas... en fait, c'est pas genre vous êtes pas un problème en fait. Si à un moment donné on a un comportement, en fait, qu'on soit adulte, qu'on soit enfant, adolescent, adulte, quand on a un comportement extrême euh, de crise, etc. et tout, c'est que derrière il y a quelque chose qui va pas en fait. Et c'est pas genre, c'est pas parce que on est une pourriture. Enfin, vous voyez ce que je veux dire quoi. Mais comment faire pour qu'ils ne prennent pas les interdictions, ordres pour une atteinte à leur liberté, leur choix? Alors déjà, je pense qu'il faut distinguer deux choses. La première, c'est effectivement, il faut communiquer avec eux pour leur dire pourquoi vous prenez cette décision, euh, parce que vous êtes responsable d'eux en fait, d'une part, et d'autre part, prenez de la distance avec leur interprétation des faits à ce moment-là. Je suis sûre que si vous vous remettez dans votre adolescence et que vous envisagez certains conseils que les adultes vous ont donnés, certaines limites, etc., et à l'époque vous avez trouvé que c'était injuste, dégueulasse, tout ce que vous voulez, aujourd'hui vous vous dites ah ouais je comprends. Et vous savez des fois il faut attendre en fait ce deuxième temps, le temps que ça mûrisse en fait, votre conseil il va pas être entendu tout de suite, il va être interprété voilà à l'aune de l'opposition, patati patata, mais plus tard vous voyez il faut prendre du recul en fait. Euh, J'ai l'impression que lorsque l'on parle, le ton est important, car parfois on dit certaines choses sur un ton agressif et forcément ça ne passe pas, alors que si on le dit la même chose sur un autre ton, alors ça passe. Oui, tout à fait. Merci pour votre commentaire, j'ai oublié le ton, le langage du corps, ce que vous avez dit avant, le moment que vous allez choisir, ce que ça fait suite à un reproche, que c'est en mode... Et bien sûr, le fond, la forme, la forme, la forme. Oui, tout à fait. Merci pour votre commentaire, Asp. À votre service, Mimi. Muslima Mafi cherche sa voie pour ses études, mais n'arrive pas à la trouver. Comment puis-je l'aider? Peut-être vous pouvez lui faire découvrir Est-ce que vous avez dans votre entourage des gens qui font des métiers différents? Est-ce qu'elle peut discuter avec des adultes? Là, comme ça, qu'est-ce qui l'intéresse? Est-ce qu'elle peut, par exemple, regarder des documentaires sur des métiers? Elle est douée pourquoi? Vous voyez? C'est normal. Déjà, dites-lui... Je ne sais pas quel âge elle a votre fille, mais de toute façon, adolescent, c'est normal hein, qu'on sache pas encore. Ça arrive qu'on sache tout de suite, mais
mais c'est plutôt normal qu'on ne sache pas encore. Donc là, c'est comment vous allez donner de la perspective, essayer de lui faire découvrir des voies. Si bon, je sais que les stages, c'est pas évident à l'âge là, mais qu'elle puisse discuter avec des gens qui font... Voilà, qu'elle ait une vision sur plein de métiers différents en fonction de ses intérêts, qu'elle puisse explorer des choses, en fait, se demander, elle, qu'est-ce qu'elle aime, quel sens elle a envie de donner à sa vie, quel type de quotidien elle a envie d'avoir dans son travail, est-ce qu'elle voudrait plutôt bosser dans un bureau avec des gens, est-ce qu'elle aime plutôt être seule, enfin, vous voyez, vous donnez de la perspective. Nawel, je sais que vous vouliez dire un coach tout à l'heure, mais je sais plus c'était par rapport à quel sujet. Excusez-moi. Alors, pop, pop, je descends. Elle a 16 ans. Ah bah oui, complètement. Alors, c'est ce que je vous disais. Il y a des coachs spécialisés pour trouver sa voie. Ils font des tests d'orientation qui sont très bien. Oui, bah, il y a aussi des conseillers d'orientation. Alors, je ne sais pas si c'est de ça dont vous parlez, mais euh, oui, 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 il y a des personnes, il y a des professionnels, effectivement, des professionnels qui peuvent vous aider par rapport à ça. Donc, alors, vous me dites, il y a des coachs spécialisés voilà, pour vous aider à trouver votre voie. Il y a des conseils d'orientation, il y a des conseils d'orientation psychologue, il y a des psychologues du travail. Enfin, effectivement, il y a beaucoup de professionnels qui peuvent vous donner des pistes par rapport à ça. Mais voilà ce que je voulais vraiment que vous reteniez de ce live, voilà ce que les enseignements peuvent me permettre. Alors il y a beaucoup de choses qui sont sorties pendant le live. C'était, Michel, je pense que vous étiez intéressé par le sujet. Je sais que j'ai vu que vous êtes arrivé et j'ai vu que vous m'avez parlé. Ne vous inquiétez pas, je vais mettre le replay sur Insta et je mettrai le replay sur YouTube après. Trouver aussi par élimination. Oui, des coachs scolaires. Voilà, ouais, c'est ça, merci, toujours temps. Trouver aussi par élimination. Oui, effectivement, merci, Rokia. Vous pouvez, comment dirais-je, on peut rentrer par de quoi tu as envie, qu'est-ce qui t'intéresse. On peut aussi rentrer la question dans qu'est-ce qui t'intéresse pas, qu'est-ce que tu répulses, etc. Donc, par élimination. Comment faire avec un ado qui se fait influencer de manière négative? Franchement, ça dépend c'est par d'autres ados, c'est par un adulte. Quelles sont les proportions de l'influence? Enfin, vous voyez, ça dépend en fait. Réponse trop frustrante, je suis désolée. En fait, pour résumer, il faut faire attention à comment on parle à notre ado, se mettre à sa place, faire preuve d'empathie et mettre des limites aussi. Oui, c'est cela. J'ai découvert dernièrement que je suis HP, donc j'aurais aimé un coach quand j'étais ado. Ah oui, d'accord, je comprends, Nawel. Oui, effectivement, et surtout donc les HP, les hauts potentiels, ils ont, bon déjà, on va dire de tout à chacun, on a besoin d'être mentoré, d'être tutoré et tout, mais c'est aussi très important pour d'avoir un modèle, un exemple, etc. pour les gens qui sont concernés par le haut potentiel. On fait le lien avec la bienveillance dont on a parlé la semaine dernière. Oui, tout à fait, Aurélie. En fonction de leur personnalité, oui, pour la manière dont on va s'adresser à eux, effectivement, toujours temps. Donc ouais, je vous disais excusez-moi parce que je vais devoir bientôt nous arrêter parce que déjà on est limité par Instagram et je pourrais parler comme ça pendant des heures et je sens que je suis en train de perdre ma voix parce que je ne vais pas vous mentir, j'ai travaillé tout l'après-midi. Donc je vous disais voilà ce que je trouvais intéressant je vais reprendre un petit peu ce qu'on a évoqué pendant les commentaires. Donc l'idée c'était, je voulais vous transmettre on va dire 3 points. Le premier c'est que pour s'aimer, on a parlé dans les commentaires d'estime de soi, il faut être en cohérence avec ses valeurs. On se disait tout à l'heure quand on est adolescent, on cherche son groupe d'appartenance, son identité, et on a grave conscience aussi de ses valeurs. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on est ado, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, on a des avis tranchés, on a des idéaux, etc. Et je pense que quand on reconnecte avec sa propre adolescence, on peut se rappeler aussi de qu'est-ce qui nous portait, quelles sont nos valeurs, et ça va nous aider aussi quand on a du mal, quand on a une problématique d'estime de soi, comment on va se donner, au-delà de se donner de la valeur, mais estimer sa valeur, c'est en connaissant ses propres valeurs et en essayant d'identifier si on vit en cohérence avec ses valeurs, 2, et 3, si ce n'est pas le cas, de pouvoir, voilà, si vous avez identifié clairement ce qui était important pour vous, vous allez beaucoup plus aisément pouvoir vivre en cohérence avec cela.
Le deuxième point que je voulais partager avec vous, c'est voilà, l'idée que vraiment le temps de l'adolescence, c'est un temps où on est en plein dans la définition et dans la construction de nos valeurs, et que alors bien sûr, pendant l'enfance, on fonde aussi l'estime de soi, mais que c'était un temps de fondation, voilà, d'estime de soi, d'amour de soi, etc. Et que nous, en tant qu'adultes, on avait on avait le devoir, si je peux dire ça comme ça, de mentorer, de coacher, de parentaliser, d'éduquer, euh, en ce sens, en fait, dans le respect de l'individu, de l'être humain, etc. Et, le, et du coup, le troisième point que je voulais formaliser avec vous, alors si je vais reprendre ce que je viens de dire récemment, mais quelle attitude, en fait, finalement, avoir avec nos adolescents, c'est l'idée, c'est d'essayer de construire vraiment une connexion avec l'ado par la discussion, en partageant des moments, en partageant des intérêts, etc. D'avoir cette empathie en vous reconnectant vous avec votre adolescence et en essayant de comprendre par quoi passe votre adolescent. En fait, c'est quel est le symptôme derrière le comportement qui vous dérange. Qu'est-ce qui veut dire au-delà de... Quels sont les mots derrière les mots. Quels sont les mots M-O-U-T-S derrière les mots M-A-U-X. Et d'avoir voilà, ce juste milieu entre cette considération, entre guillemets, presque d'adulte à adulte dans certaines discussions, tout en continuant d'acceptant d'avoir cette place de mentor, de tuteur, d'éducateur, de parent. Voilà, c'est vraiment les points que je voulais vous transmettre. Si vous voulez également voilà, commencer un petit travail sur vous. Sachez que j'ai 2 programmes qui sont gratuits. Donc le programme audio qui s'appelle Les 3 secrets du travail sur soi réussi. Donc là, qui vous permettent je partage avec vous 3 stratégies pour que vous puissiez travailler à fonder une estime, voilà, un travail sur vous, vraiment les bases. Et le second programme, qui est un programme par mail, qui s'appelle Comprendre la psychologie, les émotions, le comportement, la pensée humaine. Donc c'est un programme quasi quotidien par mail où voilà, je vous partage des petits enseignements, des petites réflexions pour que vous puissiez évoluer, entre guillemets, apprendre au niveau de la psychologie, de la pensée, etc. Alors si vous voulez quelque chose de plus, comment dirais-je, plus concret avec des exercices, vraiment pour, si vous avez envie de vous poser, etc., et vraiment de bosser en profondeur, j'ai aussi 2 formations, vous pouvez investir dans 2 formations. Il y a une première formation qui s'appelle les 6 étapes pour accéder à la meilleure version de vous-même. Donc là, c'est vraiment, en fait, je reprends les étapes classiques par lesquelles les personnes passent pour pouvoir accéder à leur plein potentiel, être en accord avec elles-mêmes, être en accord avec les autres, vivre en équilibre, se sentir bien dans leur basket tout simplement. Et arrêter de penser qu'elles sont les pires personnes de la Terre. Et j'ai une autre formation aussi numérique qui s'appelle Booster l'assurance, la confiance et l'estime de soi. Donc là, c'est pareil, toujours une formation numérique. Donc vous avez toujours des modules vidéo avec un e-book avec des exercices, des exemples, etc. Donc dans les formations, pour que vous puissiez justement booster. Alors c'est quelque chose qui vous... Enfin, cette deuxième formation numérique, elle vous permet de, comment dirais-je, de travailler des points qui... C'est pas genre vous allez avoir un premier truc, hop, l'estime de soi, hop, la confiance. C'est vraiment... Vous savez, l'esprit humain, il fonctionne, la psychologie humaine, elle fonctionne par domaine, entre guillemets, comme ça. Et on travaille les domaines qui vont stimuler la confiance, l'assurance et l'estime de soi. Alors je vois que vous êtes beaucoup... Vous êtes beaucoup arrivés entre-temps. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Vous êtes toujours au rendez-vous. Franchement, ça fait trop plaisir d'échanger avec vous tous les dimanches. Même moi, franchement, je me suis habituée. C'est vraiment top parce que voilà, c'est un autre format, etc. Où on échange, on rentre un petit peu dans l'intime, mais voilà, sans trop en balancer, si je peux dire ça comme ça. Donc, ça fait vraiment super plaisir. En tout cas, je vous dis à dimanche prochain. Pensez que vous pouvez choisir le thème du prochain live à partir de vendredi ou jeudi-vendredi, je le mettrai en story. Donc n'hésitez pas à proposer les thèmes que vous avez envie d'aborder. Je vous dis à bientôt et pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. Bye bye!